Optimisation 2, graphes. Dans cette capsule, nous verrons ce que sont les chaînes et les cycles hamiltoniens. Avant de voir ce que sont les chaînes et les cycles hamiltoniens, je vous suggère fortement d'aller chercher votre feuille résumée que voici, que nous avons complétée depuis la première capsule, parce que dans ce cycle, nous avons fréquemment besoin d'aller revérifier, revoir certaines définitions, et nous allons la compléter au cours de cette capsule. Avant de voir ce qu'est une chaîne hamiltonienne, rappelons-nous ce qu'est une chaîne eulérienne. Une chaîne eulérienne, c'est une chaîne simple qui passe par toutes les arêtes du graphe. Alors, par exemple ici, si on débute avec le sommet D, on peut tracer une chaîne qui passe par toutes les arêtes du graphe. Donc, c'est une chaîne eulérienne. Maintenant, une chaîne hamiltonienne, c'est une chaîne simple, donc sans aucune répétition d'arêtes, qui passe maintenant par tous les sommets d'un graphe, en ne traversant qu'une seule fois chaque sommet. Et contrairement aux chaînes eulériennes, malheureusement, aucun critère ne peut nous assurer qu'il existe une chaîne hamiltonienne dans un graphe. Ceci veut dire qu'il faut tenter de trouver une chaîne hamiltonienne par essai et erreur. Voyons un petit exemple. Pour chacun des graphes suivants, mentionnez s'il existe une chaîne hamiltonienne. Donc, notre objectif ici, c'est de trouver un trajet, donc une chaîne simple, c'est-à-dire sans répétition d'arêtes, mais qui va passer par tous les sommets du graphe une seule fois. Il n'est pas nécessairement obligatoire de passer par toutes les arêtes. D'accord? On veut une chaîne qui ne possède pas de répétition d'arêtes parce qu'on veut une chaîne simple et on veut une chaîne qui passe par tous les sommets, mais on ne parle pas ici que la chaîne doit passer par toutes les arêtes. Donc ici, si on débute par exemple par le sommet D et qu'on effectue le trajet suivant, D, A, B, C, E, eh bien, on vient de créer une chaîne hamiltonienne parce qu'on a passé une et une seule fois par chaque sommet. Tous les sommets ont été touchés, il n'y a pas de répétition d'arêtes, et chaque sommet a été touché une et une seule fois. Donc, la chaîne DABCE est une chaîne hamiltonienne. Regardons le deuxième. Est-ce qu'on peut trouver un trajet qui est tel qu'on passe une et une seule fois par chacun des sommets, sans répétition d'arêtes? Eh bien oui, si on commence ici au sommet D et qu'on effectue le trajet suivant, D, C, B, A, G, F, E, on a effectué un trajet, une chaîne simple, donc aucune répétition d'arêtes, on passe par chacun des sommets une et une seule fois. Alors, D, C, B, A, G, F, E est une chaîne hamiltonienne et probablement qu'il en existe d'autres dans ces deux graphes. Pour le C, à votre avis, existe-t-il une chaîne hamiltonienne? Tentez de trouver une chaîne hamiltonienne ici pour le graphe suivant. Eh bien, il existe une chaîne hamiltonienne. Par exemple ici, B, C, A, D. Et il en existe d'autres, évidemment, B, C, A, D. On passe par tous les sommets, une et une seule fois. Pour le D, existe-t-il une chaîne hamiltonienne à votre avis? Essayez d'en trouver une. Eh bien, ici, c'est assez compliqué parce que si vous débutez par le sommet A et ensuite allez au sommet B, si on va ensuite au sommet D, eh bien, il faut revenir au sommet B pour aller toucher le sommet C ou le sommet E. Donc, ici, on repasserait une deuxième fois par la même arête. Donc, ça ne fonctionne pas. Si on débute, par exemple, au sommet B, bien, il faut nécessairement revenir au sommet B.
Donc, il n'est pas possible ici d'aller toucher chaque sommet une et une seule fois sans répétition d'arête. Impossible. Donc, ici, il n'existe pas de chaîne hamiltonienne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un cycle hamiltonien? Eh bien, tout simplement, c'est un cycle qui passe par chacun des sommets, une et une seule fois, sauf pour le point de départ qui est également le point d'arrivée. Donc ici, on veut passer par chacun des sommets une et une seule fois, mais puisque c'est un cycle, on veut revenir à notre point de départ. Donc nécessairement, ce point apparaîtra deux fois, une fois au départ et une fois à l'arrivée. Donc, encore une fois, malheureusement, aucun critère ne peut nous assurer qu'il existe un cycle hamiltonien dans un graphe. Il faut le chercher. Mais cependant, on a un petit indice ici. Un graphe ayant un sommet de degré 1 ne possède pas de cycle hamiltonien. Nous allons voir pourquoi plus loin. Donc, si dans votre graphe, il y a un sommet qui est de degré 1, ne cherchez pas de cycle hamiltonien. Il n'y en a pas. Mais autrement, il faut chercher pour voir s'il existe un cycle hamiltonien. On fait ceci par essai et erreur. Voyons les exemples suivants. Pour chacun des graphes suivants, mentionnez s'il existe un cycle hamiltonien. Donc, on veut passer une seule fois par chaque sommet et revenir à notre point de départ. Est-il possible de faire ceci pour le premier graphe? Si on débute au sommet D, par exemple, on peut effectuer ceci, D, A, B, C, E, D. On est revenu au point de départ, on a passé une seule fois par chacun des sommets. Donc, ça fonctionne, D, A, B, C, E, D. Est-ce que c'est la même chose pour le B? Essayez de ne passer qu'une seule fois par sommet, de passer par tous les sommets et de revenir à votre point de départ. Alors, ici, on a un sommet de degré 1. Donc, il serait impossible de trouver un cycle hamiltonien. Est-ce que c'est vrai? Si on débute par le sommet D, eh bien, si on fait le trajet suivant, on voit qu'on est obligé de repasser par l'arête ici. Donc, ça ne fonctionne pas. Ici, on débute par un autre sommet, par exemple F, F, E, C. Si on veut aller rejoindre le sommet D, eh bien, il faut revenir ici. Donc, nécessairement, on repasse par la même arête. On voit bien que ça ne fonctionne pas lorsqu'on a un sommet de degré 1. Donc, ici, il n'existe pas de cycle hamiltonien. Pour le C, est-ce qu'il existe un cycle hamiltonien? Eh bien oui, on peut effectuer C, B, A, D et revenir à C. C, B, A, D, C. Essayez de trouver un cycle hamiltonien ici. Mettez la vidéo en mode pause. Ici, on peut effectuer le cycle suivant. C, A, B, D, F, E, C. C, A, B, D, F, E, C. C'est un cycle hamiltonien. Ça passe une seule fois par chaque sommet. Voilà. Allons inscrire la définition de cycle hamiltonien et de chaîne hamiltonienne sur notre feuille résumée. Alors, une chaîne hamiltonienne, c'est une chaîne simple qui passe par tous les sommets d'un graphe en ne traversant qu'une seule fois chaque sommet. Et un cycle hamiltonien, cycle qui passe par encore chacun des sommets une et une seule fois, sauf pour le point de départ qui est également le point d'arrivée. Je vous laisse transcrire ceci. Au besoin, vous pouvez ajouter un petit graphe en exemple. Mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Un vendeur doit se déplacer chez 6 clients. Pour chacune des situations suivantes, mentionnez si le parcours est une chaîne eulérienne, un cycle eulérien, une chaîne hamiltonienne ou un cycle hamiltonien. Gardez votre feuille résumée sous les yeux pour pouvoir consulter les définitions.
Je fais le premier avec vous. Le vendeur doit visiter tous ses clients une seule fois chacun. Donc, dans cette situation, on peut représenter les clients par des sommets et le vendeur doit visiter tous ses clients une seule fois chacun. Alors, puisqu'ici, le vendeur doit visiter tous ses clients, donc doit passer par chacun des sommets une seule fois chacun, eh bien, on parle ici d'une chaîne hamiltonienne, par définition de chaîne hamiltonienne. Donc, la situation peut se représenter par un graphe et on est à la recherche d'une chaîne hamiltonienne. Je vous laisse représenter les trois autres situations par un petit graphe et déterminer s'il s'agit d'une chaîne eulérienne, d'un cycle eulérien, d'une chaîne hamiltonienne ou d'un cycle hamiltonien. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Pour le B, le vendeur doit visiter tous ses clients une seule fois chacun et revenir à son point de départ. Donc, ici, on parle d'un cycle hamiltonien. Le vendeur doit passer par toutes les routes qui relient ses clients sans repasser deux fois par la même route. Donc, ici, on veut passer par les arêtes une seule fois sans passer deux fois par la même arête. On parle donc de chaîne eulérienne. Et pour le D, c'est la même chose, sauf qu'on veut également revenir au point de départ. Donc, on parle ici de cycle eulérien. Donc, dans cette situation, les routes sont représentées par les arêtes et les clients par les sommets. Voilà. Exercice 2. Le graphe suivant possède-t-il une chaîne hamiltonienne? Si oui, donnez un exemple. Et B, un cycle hamiltonien? Si oui, donnez un exemple. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors, pour le premier, est-ce que le graphe possède une chaîne hamiltonienne? Oui. En voici un exemple. A, B, C, D, H, E, F, G. On passe une et une seule fois par chacun des sommets. Un cycle hamiltonien? Oui. En voici un. A, D, C, B, F, G, H, E et on revient à A. Voilà. Exercice 3. Le plan ci-dessous représente les rues d'un quartier. Michel désire poser une affiche à chacune des intersections identifiées par une lettre rouge. Peut-il réussir à passer par chacune des intersections une et une seule fois, tout en revenant à son point de départ? Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors ici, puisqu'on voulait voir s'il était possible de passer par chacune des intersections une et une seule fois, eh bien, on cherchait un cycle hamiltonien parce qu'on veut passer par chacun des sommets et non pas par chacune des arêtes ici. Il en existe au moins un. En voici un. C, B, A, D, E, I, H, L, M, N, J, K, G, F et C. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.